On vous dit, hein, n'ayez pas peur, vous êtes fait pour être autonome, vous êtes fait pour être indépendant, et ce sera une réussite pour vous. C'est fait pour vous. C'est vraiment là des personnes qui sont censées être à leur compte, qui ont en tout cas cette capacité, mais qui ont peur de se lancer. Allez, on va voir ce que je peux vous dire dans le détail. On démarre avec le foyer, la flamme. Oula. Ouais, c'est vraiment la peur de manquer, la peur de ne pas réussir essentiellement. C'est pas fondé, c'est une peur que vous avez dans la tête ici. C'est comme s'il y avait rien qui vous empêchait d'aller construire quelque chose, mais je sais pas, vous vous en faites une montagne ou... On a la bougie. Et le choix. On a toujours de toute façon notre libre arbitre, hein, quels que soient les messages qu'on vous donne, vous avez toujours le choix. Ici en tout cas, on vous parle d'un souhait, d'un vœu que vous avez qui pourrait vous faire du bien, quelque chose qui vous donne en tout cas avec la flamme, qui vous donne envie. Vous vous dites, ah ben ce serait bien, ça me ferait du bien, je me sentirais bien, que ce soit hein, dans une relation, un nouveau projet professionnel, peu importe. Mais ouais, l'idée c'est, je rêve de ça, j'aspire à ça, mais je sais pas comment construire, où est-ce que je dois me diriger. C'est comme si il y a certaines personnes ici qui prient pour qu'on leur montre la bonne direction, pour qu'on les aide à faire un choix. Bon, en tout cas, en dos de deck, vous avez les deux coupes, l'hirondelle et le voyage. Bon, il y a le bonheur, l'harmonie, la guérison, c'est très beau après. En tout cas, une fois que vous faites le choix, et c'est apparemment le bon choix, on va certainement vous envoyer des signes pour vous montrer pour vous aider à prendre la bonne décision. Ici, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles, des échanges, des communications avec l'oiseau et on peut même avoir vraiment des nouvelles d'une personne qui vit vraiment à l'étranger ou si on parle d'un projet, ça peut être en lien avec l'étranger. Je sais pas pourquoi j'y vois l'Afrique entre le voyage et l'éléphant, mais ça peut être bien sûr sur d'autres lieux, hein, on est dans du général. En tout cas, on vous annonce une réussite. De bonnes nouvelles qui viennent à vous. Donc même si vous avez quelque part, c'est comme si tout à l'heure on avait la peur de manquer d'argent. C'était essentiellement et pas forcément qu'on allait venir taper dans votre porte-monnaie. C'est plus la peur de manquer financièrement. Ben n'ayez crainte. Faites un vœu pour qu'on vous aide à trouver une solution. La solution vient et c'est une récompense, c'est une réussite pour vous. Une réussite. Ok, ok. On va voir avec le deuxième jeu ce que je peux vous dire. Oups. Je la prends pas parce que je veux faire une coupe, mais c'est le doute, hein, la question, la remise en question, l'hésitation. Il y a la paix, la peur, la libération. Donc ouais, il y a la peur de manquer de quelque chose, la peur en tout cas dans un domaine précis, et on vous enlève cette peur. En tout cas, vous trouvez une solution pour l'enlever. On a l'espoir et le pardon. C'est la même énergie ici. Hein. Faites un vœu. Il y a quelque chose que vous voulez ici. Alors avec le pardon, ça peut être... espérer avoir des excuses d'une personne, espérer avoir le courage de présenter ses excuses à une personne, souhaiter qu'on se pardonne, qu'on nous pardonne. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent, hein. Il y a la clé, l'accomplissement, l'union, la force. Donc effectivement, on peut être dans une relation sentimentale ici où il y a une personne qui espère qu'on lui pardonne et son vœu se réalise. En tout cas, elle trouve une solution pour se faire pardonner. Et il y a une relation durable et solide qui arrive, hein, qui se met en place. Allez, on va voir dans le détail ce qu'on peut vous dire. On a le sacrifice, la naissance,
et le changement, qui est dans la même énergie qu'ici. En dos de deck, vous avez l'obstacle. Donc pour certains, vous n'avez pas pris conscience et confiance, du coup, ça vous enlève votre confiance en vous. Pour certains, vous avez été l'enfant du sacrifice. Donc l'enfant du sacrifice, très souvent, c'est une personne au sein de la famille qui est un peu invisible. On prend pas son avis en compte, on ne s'intéresse pas forcément à cette personne, et vous avez peut-être été cet enfant à vouloir toujours dire oui à vos proches pour que quelque part ils vous aiment, qu'ils vous acceptent, qu'ils vous considèrent, et forcément ça a un impact dans votre vie d'adulte. Et ici, il peut y avoir effectivement le fait de changer son fusil d'épaule, de prendre conscience qu'on a été dans ce sacrifice pendant trop longtemps. Et quand on a été comme ça, quand on a été toujours à vouloir faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, à ses parents, en tout cas en général, puisque c'est toujours normalement au démarrage de notre vie cette figure d'autorité, on croit nos parents. Voilà, ils ont pu vous dire petit, oh bah il était toujours sage, oh là là, qu'est-ce que t'étais gentil, t'écoutais, et vous vous êtes dit, ça fait partie de ma personnalité, vous avez grandi comme ça, en rentrant toujours dans certaines cases, pour pas faire plus de soucis à vos proches, vous voyez. Vous avez en tout cas sacrifié votre âme d'enfant. Alors c'est la première fois que je vois ça, mais pour certains, vous hésitez sur une grossesse. Il y a une grossesse, vous découvrez que vous êtes enceinte et vous vous demandez si vous allez garder, si vous allez mettre à terme votre grossesse ou pas. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, donc pour certains, vous garderez l'enfant et pas d'autres. Après, c'est un choix personnel, quelle que soit votre décision. Faut choisir celle qui vous rendra la plus heureuse, le plus heureux. Il ne faut pas justement faire les choix en fonction de ses peurs, en se disant je vais être jugé, mais c'est pas bien ce que je fais ou autre. La seule chose qui est bien pour vous, c'est ce qui vous apportera le plus de bonheur. Hein, n'écoutez pas l'avis des autres. Un enfant, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Une fois qu'on l'a, on peut pas revenir en arrière. Donc, si vous n'avez pas envie d'être parent, il faut pas vous forcer. C'est pas tout le monde qui est fait pour être parent. C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir un enfant. Et c'est très bien comme ça. Chacun ses choix. Hein. Ok. En tout cas, dans la généralité, on prend conscience qu'on a été justement cet enfant du sacrifice. On n'a plus envie de ça et on va vers un changement. Donc on a l'obstacle ennemi et on retrouve cet enfant, hein. On retrouve cet enfant, hein, qui est son propre ennemi. Ouais. On s'est isolé, ici on a des personnes qui ont été leurs propres ennemis, hein, qui se sont empêchés d'être connectés à leur enfant intérieur par ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Vous avez pu, dans votre enfance, être un ou une enfant seul, même si vous étiez dans une famille nombreuse, vous avez pu vous sentir seul. Et il y a l'idée d'arrêter de couper avec ça. Un truc comme ça, on arrête, on ne veut plus de cette solitude, on ne veut plus être la personne qu'on était, et on trouve une solution pour aller vers un accomplissement personnel. Allez, on va voir avec le dernier jeu ce que j'ai pour vous. Pour certains, des nouvelles qui arrivent et qui perturbent. Vous essayez à la suite de ça de vous rééquilibrer, de vous restabiliser, mais c'est pas forcément chose évidente. Alors, on a la transformation et les addictions. Bon, c'est pas les meilleures énergies, puisqu'ici, on peut aller vers un changement, mais qui est pas forcément positif, hein, attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher une addiction pour en reprendre une autre. Je vous donne un exemple. Vous êtes une personne qui est
Vous étiez dans une forme de dépendance affective, tendance à s'accrocher à une personne parce qu'il y a un sentiment de recevoir de l'amour, et c'était pas forcément une relation saine. Une fois que vous sortez de ça, vous pouvez, par exemple, je sais pas, c'est tellement pesant d'avoir quitté une personne, vous mettre à boire énormément. En gros, c'est ça. Attention à ne pas aller d'une addiction à une autre. Et pour d'autres, ben, c'est que vous avez changé, que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation et que vous allez dire au revoir à certaines de vos addictions. En tout cas, on vient vous ouvrir, on vous dit que il y a le succès, hein, il y a le succès. Donc, dans la généralité, vous ouvrez les yeux, vous parlez de ce qui vous fait du bien, vous savez ce qui n'est pas sain pour vous. Après, on a toujours, hein, on a encore cette carte là, hein, du choix qui est identique ici. Donc, il y a vraiment une espèce de dualité, des choix plutôt importants à faire. J'espère que vous prendrez dans la généralité la bonne décision, mais après, si vous avez besoin de refaire un petit tour d'une expérience déjà vécue pour en tirer une leçon, ben, ce sera le cas. Hein, vous avez tous votre libre arbitre, donc... Allez, on va voir ce qu'on a. On a le nom. Hop, je vais vous décaler ça pour ceux qui aiment voir les cartes. Il y a la carte de l'âme sœur et des questions, des doutes qui a voulu sortir. Donc on ne sait pas comment être heureux, comment être heureuse. Il y a besoin d'un certain temps pour guérir de certaines situations. L'élévation, le burn-out. Donc ouais, c'est compliqué de trouver sa voie ici. De savoir ce qui est bon pour nous, ce qui nous rendra heureux. Le non, le oui. Alors tu veux ou tu veux pas? On est très indécis là, les lions. Alors ici, on est dans une relation, c'est même pas une relation ping-pong, c'est à tour de rôle. Ça peut être un peu ping-pong quelque part. Quand l'un dit non, l'autre dit oui, et quand l'un dit oui, l'autre dit non. On sait pas ce qu'on veut, on sait pas quoi faire, on est partagé. On a le cul entre deux chaises. On a la crise, le burn-out, le succès et le message. Donc bon, la situation, elle s'améliore. Quelle que soit la relation là qui vous fait hésiter, on sait pas, on se dit, allez, on y va pas. C'est vraiment ça, hein, on est vraiment en dents de scie. On vous dit en tout cas que vous allez trouver ici la bonne solution. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes autant hésitant, j'allais dire décidant, n'importe quoi. Pourquoi vous êtes autant hésitant? Il y a un succès en tout cas. Il y a de bonnes nouvelles qui viennent à vous. On l'avait vu, il me semble, sur votre premier jeu, sur l'Oracle G, où il y avait des nouvelles agréables qui arrivaient, mais qui peuvent perturber. Qui peuvent effectivement perturber. Pour certains, il y a une rencontre. Alors c'est une relation qui est plutôt légère, mais qui convient. C'est pas une relation où de suite on officialise les choses, on stabilise, non. On prend quelque chose, ouais, ça peut être une relation charnelle, vous voyez, sex friend, un truc comme ça. Mais ça nous convient, parce que c'est équilibré, c'est partagé, ça permet un renouveau dans notre vie, ça permet d'avoir de nouvelles discussions, de nouveaux échanges, et qui sont très plaisants. Mais il y a quelque chose qui bloque dans votre jeu, on l'avait même là, hein, l'obstacle, là, il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer. Et c'est pour ça qu'il y avait un peu aidez-moi à trouver la bonne voie, parce qu'on est vraiment entre deux ici. On est entre deux. Oh, 3 fois le 1 et 2 fois le 7. Donc il y a un renouveau qui est annoncé. Il y a une peur qui est surmontée, on prend un nouveau départ et on va ouvrir les yeux sur pourquoi on a été comme ça en dents de scie, pourquoi on n'a pas toujours été bien. Ça peut être aussi, par exemple, ça peut vous parler dans le domaine professionnel.
Je me suis jamais senti plus ou moins bien dans le travail. Un coup, je me dis j'arrête, un coup, je me dis je continue, j'arrête, je continue. Et il y a quelque chose qui vient vous frapper, qui vient vous éclaircir, et vous comprenez ben, que c'est voilà que ou c'est vraiment fait pour vous, ou ça ne l'est pas, mais en tout cas, il y a une forme de solution qui arrive. Ok, j'en reste là pour ce tirage les lions. J'espère que ça vous aura plu, aidé ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, ben, comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de soi en priorité. Donc, vous savez quoi faire les lions. Ciao, ciao!